4 mai 1971, c'est une date gravée au fer rouge dans la mémoire collective, une des pages les plus tragiques de notre histoire régionale. L'événement qui a tout changé au Québec dans la gestion des catastrophes et d'une certaine manière donné naissance à la sécurité publique moderne. De cette tragédie est née une volonté de ne plus baisser les bras devant les forces de la nature ou les événements incontrôlables. Et on s'en est donné les moyens. Maintenant, en tant que ville, comment est-ce qu'on peut transformer cette cicatrice dans le territoire et dans nos mémoires en quelque chose de positif? Comment on s'assure de ne pas oublier tout en ayant une occupation saine du site et qu'il devienne un actif pour notre communauté? C'est un peu la réflexion qu'il y a eu derrière la revitalisation du secteur de Saint-Jean-Vianney, une réflexion qui a été portée depuis plusieurs décennies par des survivants, des bénévoles, des organisations. Nous voulions redonner une vie au secteur, d'autant plus que c'est un village qui était jeune, dynamique et plein d'espoir. Faire œuvre de mémoire. C'est pourquoi on vous présente la première phase de cette vision, afin que Saint-Jean-de-Vianney devienne une destination du tourisme mémoriel et un lieu central dans la région pour les gens d'ici et d'ailleurs. J'ai l'honneur ce matin de vous présenter la première phase en 3 aménagements. Donc, vous pouvez voir dès maintenant la palissade. C'est une palissade qui permet de transmettre l'histoire du village de la tragédie et surtout l'esprit de la communauté. La palissade accueille et met en contexte. Sa forme évoque la déchirure et est placée dans l'alignement de la route d'arrivée qui ferme maintenant l'axe visuel. Le nom est, Mme Lahoud a vous confirmé, qui était la rue Saint-Georges. Le mémorial que nous allons découvrir un petit peu plus tard et que je me suis gardé la surprise, je l'ai vu en plan, mais je voulais, comme vous aujourd'hui, profiter de cette surprise, est composé d'un granit noir issu de la région, sombre et pas prise au recueillement, d'aluminium d'ici et d'acier cortem. Le monument est en strate, représente la morphologie identique du cratère laissé par le glissement de terrain. Le garde-corps qui entoure la ligne de faille est identifié au nom des 31 victimes. Les cercles, tout près des noms des victimes, sont celles qui n'ont pas encore été retrouvées.